Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de baguettes magiques. Alors je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails dans cette vidéo, je vais plus vous montrer comment on peut confectionner notre propre baguette magique. Si vous le souhaitez, je pourrais vous faire une autre vidéo où je vous explique tout sur les baguettes magiques. Pour ça, je vous invite à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo où je vous explique tout, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire avec une baguette magique, etc., etc. Là, je voulais simplement partager avec vous euh, eh bien, comment je fais pour faire des baguettes magiques et puis aussi vous donner de la visibilité pour que vous puissiez réaliser les vôtres, en sachant qu'une baguette magique, ça sert à concentrer une énergie, à diriger une énergie vers des points précis, notamment quand on va faire des prières, quand on va faire des soins, quand on veut lier les éléments, quand on veut lier d'autres énergies pour faire un travail énergétique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant, ça fait toujours plaisir et puis ça aide au référencement de cette vidéo. Et puis je vous retrouve juste après, je vous ai passé en accéléré la conception de cette baguette que j'ai faite pour une jeune femme qui travaille les énergies et qui m'en a fait la demande. A tout de suite.
Alors voilà, la baguette est terminée. Je vous fais un petit retour de ce que j'ai fait. Alors, au début, je suis parti d'un bout de bois simple que j'ai trouvé dans la nature. Comment est-ce que je fais pour choisir le bois que j'utilise? Bah, je me prends pas trop la tête, je me laisse guider. Je me laisse guider là où je dois aller. Et puis après, une fois que je suis sur le lieu où je dois aller, et ben, tout simplement, je me balade, je me laisse porter et puis je cherche sans chercher finalement. Mon regard va se poser automatiquement sur l'élément à travailler, à transformer. Et puis toujours, je demande, quand je le prends en brut, je demande toujours l'autorisation parce que c'est porteur d'une énergie, c'est porteur d'une âme. Et je demande si c'est OK. Voilà, une fois que c'est bon, eh bien, je commence le travail. Alors tout simplement, je vais écorcer, je vais enlever l'écorce, je vais poncer. Là, pour cette baguette, ce qui s'est passé, c'est que la personne voulait des gravures spécifiques et finalement, euh, là, vous voyez ce qui est en jaune, euh, on m'a montré de faire des racines, comme des racines qui partent de la terre en fait et qui remontent, des belles racines pour l'ancrage. Et pourquoi la couleur jaune dorée? Bah parce que c'est l'énergie divine. Finalement, pour avoir ces belles racines dorées, pour être ancré, puisque bah, ça va permettre finalement non seulement d'être ancré, mais d'être connecté directement à cette énergie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai rajouté des petites plumes pour l'énergie de l'air, l'élément de l'air, des petits coquillages pour l'élément de l'eau, et puis j'ai voulu mettre des petits points verts comme ça en décoration. Je trouvais ça super sympa pour nous rappeler, pour nous rappeler la terre. Le bois rappelle la terre aussi. Et puis une petite touche féminine, j'ai collé un embout de boucle d'oreille à la base. Alors c'est vraiment pour l'aspect décoratif, là il n'y a pas de signification particulière, c'est simplement, voilà, la personne va la prendre comme ça. Là j'ai poncé vraiment pour qu'on puisse caler dans le doigt, enfin entre le pouce et l'index, et elle va pouvoir l'utiliser comme ça. Voilà. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, toujours bien remercier le bois qui s'est sacrifié, hein, qui s'offre à vous finalement. Et après, ce qu'on fait, c'est que on va le sauger. Je le sauge un petit peu avant de commencer le travail dessus, mais après, parce que ça, si vous préférez, quand vous le faites, si vous le faites pour vous, vous le saugez quand même. Moi, ce que je le fais, je sauge là pour finalement enlever mon énergie aussi. J'ai toujours mon énergie créatrice dedans, mais c'est pour enlever mon énergie puisque cette baguette est pour quelqu'un d'autre. Donc là, quand je fais ça, je sauge tout simplement et je demande à l'esprit de la sauge de venir purifier cet objet et puis de le sacraliser finalement. D'enlever toutes les énergies qui n'ont plus le lieu d'être. Et puis après, tout simplement, je fais c'est même pas c'est même pas un rituel, mais c'est une petite demande, voilà, pour la personne. Alors je demande je prends l'objet dans mes mains comme ça et je fais la demande vraiment avec mon cœur. Je demande à ce que cette énergie soit liée avec l'élément, avec l'objet, puisque finalement c'est juste un objet qui va nous permettre de décupler notre énergie, mais on n'en a pas réellement besoin puisqu'on est capable de tout. Mais, euh, mais voilà, avoir une baguette, avoir un tambour, avoir un bâton de pouvoir, avoir une flèche de prière, c'est toujours bien, surtout quand bah là en ce moment les énergies sont très denses, les lunes, qu'elles soient nouvelles ou pleines, sont difficiles à passer parce qu'on a beaucoup de libération, on traverse une période de grande libération, donc beaucoup de fatigue. Et c'est toujours un atout d'avoir un allié dans le monde physique. Donc cet objet, c'est vraiment un allié. Ça peut être un instrument de musique, ça peut être voilà, un bâton, un grand bâton de purification, ça peut être un bâton de pouvoir, ça peut être une flèche de prière, ça peut être un tambour, une guimbarde, une flûte, peu importe. Donc voilà.
pour la conception d'une baguette magique. Je vous fais une autre vidéo si ça vous intéresse pour vous expliquer tout ce qu'on peut faire avec ce type d'objet. Et puis je vous fais rapidement une prochaine vidéo où là je vais vous montrer la conception d'un hochet et vous parler rapidement aussi à quoi ça sert. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis fait un plaisir de la faire. Je vous retrouve très vite et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les mettre en commentaire. Mettez un pouce pour cette vidéo, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Ciao, bye bye.